Bonjour, donc on passe à l'exercice numéro 5. Alors pour dater les eaux d'une nappe souterraine, on utilise le chlore de période 10 à la puissance 5 ans ou le silicium de période 132 ans. Alors, des études sur un forage ont montré qu'une eau souterraine profonde ne comptait plus que 40% de la quantité de chlore mesurée dans les eaux de surface dont la teneur est supposée constante. C'est très important ça. Donc, estimer l'âge des eaux souterraines. Pourquoi n'a-t-on pas utilisé le silicium pour cette étude? Donc, très bien. Ce qu'on a, c'est quoi? Donc, ce qu'on a, c'est que nous avons une nappe surfacique, donc une nappe d'eau surfacique, donc c'est celle qu'on a ici, de l'eau à la surface de la Terre. Et puis nous avons une nappe souterraine, de l'eau en profondeur. Ce qu'on essaie de chercher, en fait, c'est de trouver la date, donc l'âge de la nappe d'eau qu'on a trouvée. Et bien sûr, pour dater, ou bien pour estimer un âge de la nappe d'eau, on a la possibilité entre utiliser le chlore, d'accord, comme élément radioactif, ou bien on a aussi le choix d'utiliser le silicium, d'accord. Donc on peut utiliser soit le silicium parce que ce sont les deux éléments qu'on trouve dans les nappes d'eau. Bon, alors ce qui fait la différence bien sûr entre le chlore et le silicium, c'est le T1,5 bien sûr, donc c'est différent. Donc pour le chlore, on a T1,5 du chlore, c'est égal 10 à la puissance 5 ans. Par contre, pour le silicium, on a T1,5, c'est égal à 132 ans, qui est très inférieur devant T1,5 du chlore. Bien, là c'est juste une remarque. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, alors ce qu'on va faire, c'est que bien sûr, donc lorsqu'on cherche l'âge, donc il faut appliquer la loi de la radioactivité. Donc on va appliquer la loi pour l'eau de la nappe surfacique et on va appliquer la loi aussi pour l'eau de la nappe souterraine. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans l'énoncé, ils ont dit que pour le chlore, en fait, ils ont dit que, donc N1 ici c'est pour le chlore, ils ont dit, ou bien pour le silicium en fait, c'est la même chose. Alors N1, donc ils ont dit que, attention, pour la nappe surfacique, le N1 ça reste constant. Ça veut dire que ça va rester la même chose qu'à l'instant initial. Donc N1 de t est égal à N0, c'est quelque chose de constant. Cependant, dans la nappe de profondeur, c'est pas constant, donc nous avons la loi que vous connaissez, donc c'est, voilà, on va mettre 2 à la puissance moins t sur t1,5. D'accord? Donc voilà. Alors vous allez me dire, comment ça se fait que dans la nappe surfacique, le pourcentage ou bien le nombre, ça reste constant? Parce que la nappe surfacique, c'est en contact avec l'air, donc elle est tout le temps alimentée en chlore et en silicium, donc et on aura quelque chose de constant qui ne va pas changer. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, ce qu'on nous a donné, en fait, donc pour les données, c'est que lorsqu'on a fait les mesures, on a trouvé que le N2 sur N0 pour la nappe en profondeur, c'est 40%. Donc avec ça, on pourra chercher à quoi est égal T, c'est-à-dire l'âge de l'eau. Donc voilà, c'est simple. On n'a qu'à remplacer. Donc N2 sur N0, c'est égal à
ça c'est égal à 2, 10, 2 à la puissance moins t sur t1 demi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que t c'est égal à t1 demi. Voilà, ln. Alors 100 sur 40, donc ça va être 2,5 divisé par ln de 2. Voilà. Et puis, voilà, on va faire le calcul. On fait le calcul pour le chlore, donc et on va remplacer T par 10 à la puissance 5. Et on va faire le calcul aussi pour le silicium. Ok, donc on va faire aussi le calcul pour le silicium. Donc voilà, en fait non, on nous a demandé de faire le calcul que pour le chlore en fait finalement. Donc on fait le calcul pour le chlore, donc on aura T égale je sais pas quoi. Donc on n'a qu'à faire les calculs. Donc voilà, on fait une application numérique. On remplace T1 demi par 2 10 à la puissance 5 et on retrouve ce qu'on cherche. Bien. Alors, donc merci. En fait, on va se retrouver pour le prochain exercice.